Alors tu nous parlais de pain au chocolat, moi je vais te parler du pain tout court qui cette fois décrit la monnaie, Ouais. en réalité. Tu fais partie quand même des rares, parce qu'il faut bien être clair, des rares rappeurs qui vivent confortablement de leur passion et de leur musique. Ouais. Tu parles pas mal de flambes et de dépenses dans ce morceau, ce qui est surprenant, Ouais. parce que je crois savoir que t'as pas un mode de vie si dépensier que ça, Non, non, non. que tu te contentes de mettre tes proches à l'abri, Ouais. et tout ça. Est-ce que finalement, tu sais, il y a plein de morceaux dont c'était le thème, je me rappelle de L'argent pourrit les gens d'NTM, La monnaie dirige le monde de Neg Marron. Est-ce que justement l'argent, ça provoque un changement chez soi quand on en a, quand ça change, et aussi vis-à-vis de l'entourage? Ah, l'entourage, c'est encore... Ça, c'est deux questions que tu m'as posées. Alors, ça veut dire... Moi, je pense que foncièrement, l'argent, ça dépend de ce que tu es, ce que tu défends, ce que tu crois. Moi, l'argent, moi j'en ai complètement à la faute. C'est pas parce que j'en ai. C'est tout simplement que moi, quand j'ai fait du rap, par exemple, je préfère remplir des Bercy, des trucs, que faire 1 milliard d'argent. Si les gens savaient les plans qu'on me proposait, que je refuse, et que mes collègues ils me disent « Mais non, on va se gaver !» Je dis « Non, j'en ai rien à foutre. » Ça dépend comment tu es. Tu vois, moi, je me contente de peu. Parce que, par exemple, si moi j'ai comment t'expliquer? Être en haut de l'affiche tout seul, ça me sert à rien. Moi, je veux que tout le monde autour de moi en est bien. C'est ça le bonheur. Quand tu es avec tes potes et tu rigoles, nanani, nanana, ta famille, tu les mets bien. Mais le problème, c'est ce que je dis dans ce morceau, c'est qu'il faut de l'argent. Parce que ton entourage, tu as beau être un mec, moi par exemple tu me mets dans une cabine, dans une maison avec des matos et je fais des morceaux tous les jours, moi il n'y a pas de problème. Et même là, je vais te dire, bon, il faut que je fasse un morceau under, après il faut que j'essaye de faire un morceau grand public, un morceau hit pour les clubs, un morceau de truc, mais c'est pas dans la gamberge argent, c'est dans la gamberge compétition entre moi-même, est-ce que j'arrive à faire ou pas. Mais mon entourage, il doit vivre. Je dois m'occuper des gens, je dois faire ça. Et c'est ce que je dis dans le morceau, je dis, il faut faire le pain. Les gens qui font cette hypocrisie de dire, non, il ne faut pas rapper pour l'argent, il ne faut pas faire ci pour l'argent, vous êtes fous. C'est des mythos, de l'hypocrisie totale. Dans la vie, il faut faire du pain parce qu'il faut s'occuper du loyer, il faut acheter, faut s'occuper des enfants, tes parents. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Et c'est un peu une manière rigolote de dire que... Parce qu'à la fin, chaque fois, à la fin, je dis, quand on est jeune, le morceau, excuse-moi, je m'embrouille. Le morceau, je commence, je dis, je veux mettre ma mère bien, donc il faut que je fasse le pain, j'ai besoin pour pouvoir aller en vacances, pouvoir ça, pouvoir faire ça, pouvoir faire ça. Deuxième couplet, je dis, je me marie, donc le problème, c'est qu'il faut payer la maison, il faut payer les enfants, il faut faire ci. En fait, quand tous mes rêves, c'est mort, parce qu'il faut faire le pain. Donc il faut faire doublement le pain. Après, pour revenir dans le thème original du morceau et pourquoi je l'ai écrit, en fait c'est une expression marseillaise. Chez nous, quand on dit tu fais le pain, ça veut dire tu fais l'argent ou sinon tu t'es mis bien. Tu as vu, c'est un peu comme à la bien. Mais là, c'est un peu plus... ouais, oh, tu as fait le pain, nouvelle carrière, oh, FIFA, putain, oh, la montre elle brille, il a fait le pain. Tu vois, c'est un peu plus comme ça. C'est un peu ce délire-là. Et c'est pour ça qu'au début, on a mis une intro, une outro, où il y a deux mecs qui parlent comme les clandos de chez nous à Marseille. Peut-être la plupart des gens qui vont écouter ne vont pas comprendre tout, mais c'est un peu le délire. Voilà. Maintenant, je vais te parler de 3 morceaux. Parce qu'ils sont peut-être un peu moins forts en thématique, mais ils se ressemblent. Parce que c'est des morceaux pour toucher les clubs. Danse ce soir, même pas un peu, et Bombe. Après Bombe. Non, il n'est pas dans l'album. Parce que moi je l'ai eu. Il n'est pas dans l'album. En fait, j'ai fait 40 morceaux en fait. J'ai fait 40 morceaux et il y en avait d'autres, mais qui vont atterrir sur le prochain disque. Et on va dire, ça c'est les morceaux de mon côté, quand je suis en famille, que j'aime faire la fête. Tu vois, même pas un peu, quand je suis avec mes enfants, on aime bien écouter Magic System, on aime bien écouter P-Square. Moi, j'écoute à fond P-Square. Tu vois, P-Square, c'est... Dans ma playlist, Drake, c'est le rappeur, l'artiste que j'écoute le plus. Après Drake, l'artiste que j'écoute le plus, c'est Bruno Mars. Après Bruno Mars, c'est Chris Brown, et après, c'est P-Square. Après, ça commence à venir les French Montana, le truc de rap. Mais ma vraie playlist, c'est ça. Et ça, c'est un peu les morceaux que... mais
morceaux de famille, quand je suis avec mes amis, quand on est ensemble, quand on est avec mes enfants, on est dans la voiture, qui veulent écouter des chansons de moi, je ne vais pas leur mettre Kalash and Roses, je ne vais pas leur mettre Préface, tu vois, on est là et ils sont contents d'entendre leur père comme ça, donc c'est un peu les morceaux un peu à la P-Square. Après, dans ce soir, c'est un morceau spé quand même. C'est un morceau, quand je dis dans ce soir, lui, les thématiques dans le sens, c'est une métaphore pour dire qu'à un moment donné, avec la vie qu'on a, on a besoin de... Voilà. Ouais. Par exemple, de mes amis, ceux qui aiment ce morceau, c'est les trentenaires. Les trentenaires, parce que c'est un morceau un peu plus... L'instru est un peu plus travaillé, un peu plus DJ Medji, un peu plus adulte. Tu vois ce que je veux te dire? Et dans le texte, dans le fond, si tu n'es pas marié des enfants, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre dans ce que je dis. Moi, je me rappelle, Mathéo, mon pote manager, il a écouté ce morceau, il m'a dit « Putain, il y a plein de phrases que tu dis, putain, ça me fait penser à ma vie, à la maison, je comprends ce que tu veux dire. » Et des fois, tu as besoin de souffler et te dire « Bon, vas-y, danse, oublie. Ce soir, la cage, elle est ouverte, tu peux. » Après, un morceau comme Même pas un peu, à la base, je voulais le faire avec Magic System. Pas eu le temps de le faire. On l'a gardé, mais ça c'est le pur morceau africain, c'est ce que j'écoute, c'est ce que je suis, donc c'est un peu pur ce morceau. Le troisième morceau c'était Bombe, mais qui n'est pas Bombe, mais qui atterrira quelque part de toute manière. Oh, il est sur iTunes. D'accord. On va le mettre sur iTunes, mais ça c'est plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, Chris Brown. C'est un peu à la Loyal, c'est un peu à la Jeremiah. J'avais jamais fait des morceaux. En fait, les gens ils m'ont toujours catalogué sur des morceaux très mélancoliques. Là, sur cette disque, j'ai essayé de mélanger un peu et essayer de voir si j'arrive à faire des morceaux club. Et il y a celui-là qui est arrivé, Bombe. C'est un peu à la Jérémie. C'est un morceau comme ça. Mais tu vois, j'aurais pu le mettre dans l'album en me disant « Ouais, ça peut être un hit club, je vais faire de l'argent. » Non, je l'ai mis dans iTunes pour que les gens s'amusent avec le soir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas... Je gamberge pas, je cherche le... C'est un peu compliqué, ouais, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je cherche un équilibre et je vais pas faire doublon. J'avais déjà Fresh Prince en club, je me suis dit on va pas le mettre. Voilà. C'est un peu nouveau, tu vois, le rap qui arrive dans les boîtes généralistes. Avant il y avait les boîtes hip-hop et après sinon tu vois, mais toi tu trouves ça cool parce qu'il y a qui disent ouais bon, ça passe en boîte de nuit, c'est du rap travesti. Ouais, mais ça c'était avant. Moi je trouve que quand on dit des trucs comme ça, regarde par exemple nous notre génération on a grandi avec Je danse le Mia. Pour moi, c'est un classique. Je pense que pour vous aussi, vous avez grandi. Les plus grands que moi, quand il y avait Je danse le Mia, ils rentraient en boîte, pour eux, c'était un morceau de travesti. Quand je dis travesti, ça veut dire qu'ils se sont vendus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour nous, notre génération, c'est un classique. On s'est dit, mais attends. Tu nous avais dit ça. Tu vois, je te rappelle, on avait parlé. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire que dans 5 ans, il y a des gens, ils vont dire, par exemple, des morceaux qui rentrent en club, que je cherche un morceau à la bien. Moi, je me rappelle quand à la bien est sorti, oh, putain, tous les gens m'ont cassé la tête, les gens du hip-hop. Oh putain, ouais, il rentre en club. Mais pour une génération, c'est un classique. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste question de génération. C'est juste question de génération. Et je trouve qu'il faut vivre son temps. Quand moi j'entends aujourd'hui un morceau violent, des morceaux violents de Caris qui passent en boîte normale dans les clubs hype, je me dis, ah, enfin, on commence à arriver aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est comme ça. Même eux, qui font de la musique pour entrer en club, eux, ils ne comprennent pas que nous, on est là en train d'essayer d'écrire des thèmes. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ils sont fous, les Français. Non. Pour la tête. Voilà. Et le public, maintenant, aujourd'hui, il est comme ça. Aujourd'hui, le public, pourtant, moi, je te dis ça, parce que moi, j'aime les textes, j'aime la réflexion, j'aime les concepts, mais je crois qu'aujourd'hui, le public, il aime les morceaux où on ne réfléchit pas. Après, peut-être ça va passer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Combien de fils faut-il encore perdre pour qu'ils répondent enfin à l'appel? Faut-il que ça parte en guerre civile ou bien pire, en génocide? Ici, les armes ne sont pas factices et nos petits anges se diabolisent. Le paradis est sous ses pieds, pourtant on lui fait vivre l'enfer. Encore un fils qu'on enterre, entend les cris d'une mère en détresse. Je vais te parler de Kalash Rose. C'est Kalash Rose ou Kalash et Rose? C'est Kalash in Roses, parce que c'est un jeu de mots avec Guns in Roses. Ouais, mais alors j'ai pas le in moi sur ma track. Ouais, je sais pas pourquoi, Bon, c'est Kalash in Roses. L'essentiel c'est que je l'ai écouté, que je l'ai apprécié. Bon là, clairement, tu parles des règlements de compte à Marseille. Bon, évidemment, c'est quelque chose d'important. Ça touche tout le monde, y compris les dirigeants de football, les managers de hip-hop. Enfin, personne n'est épargné par ce truc-là. Bon, je vais pas te demander ton opinion là-dessus parce qu'on la connaît, on en a déjà parlé. Ouais. Par contre, quand t'entends
des morceaux où on dit on sort la calache, comme à Marseille. Est-ce que les rappeurs, ils n'ont pas aussi un rôle à jouer de mettre le frein et pas trop mettre en avant? Alors, je tire pas sur Booba, ni sur Alonso, parce qu'il a fait aussi un morceau Kalash. Donc c'était peut-être un peu plus détendu, un peu plus rigolade que le Kalash où il fait une apparition aussi. Est-ce que, justement, voilà, l'image de Marseille, c'est déjà une ville qui a une image un peu difficile, faut pas... non, je suis d'accord avec toi. Alors, je vais t'expliquer comment est venu ce morceau et tu vas comprendre direct, je vais répondre à ta question. Moi, j'ai des gens de la famille qui sont morts dans ça. Quand tu es dans les enterrements et que ta tante ou ta cousine te prend dans ses bras, il te dit des phrases comme « on n'enterre pas son fils, on enterre ses parents ». Et après, quand tu écoutes les morceaux de rap, moi, c'est des petits détails comme ça, moi, qui m'ont fait un peu changer dans mon artistique. Hein. Je suis honnête. Moi, je suis honnête. Ça veut dire que moi j'essaie d'être un vrai gars. Je ne veux pas essayer, quitte à que le côté urbain du rap me crache, je m'en fous. Mais moi, il faut que je me regarde dans une glace, que je sois honnête avec moi. Moi, quand ma tante elle vient me voir, elle m'attrape, elle pleure, et qu'elle me dit des trucs comme ça, moi, c'est dur. Je peux pas faire un morceau après et glorifier une certaine violence. Tu vois, déjà de un, ça ne me ressemble pas. Même ceux qui aiment ce style de rap, s'ils m'entendraient rapper comme ça, ils ne seraient pas d'accord. Mais ce n'est pas des thèmes rigolos. C'est des thèmes sérieux, c'est la vraie vie. Il y a des gens, moi, mon cousin le plus proche, qui a perdu son petit frère comme ça, quand il entend, il écoute plus de rap, par exemple. À cause de ça. Tu vois, parce que ça le rappelle. Pourtant, il aime les morceaux violents et tout, mais quand le divertissement est rattrapé par la réalité, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que ce morceau, je l'ai fait, mais pas par rapport au rap, parce qu'après, c'est souvent du second degré, tu vois. Moi, je comprends, il n'y a pas de problème sur ça. Mais, comme je te disais tout à l'heure, la première victime, c'est les parents, surtout la mère. Et quand tu entends le refrain, c'est pas moi qui chante, c'est une mère. C'est une mère qui, à un moment donné, n'arrive pas à vivre avec ça. Moi, j'imagine, toutes ces mères qui ont perdu leur fils dans les règlements de compte, t'imagines, dans leur tête, tous les jours, mon fils, il est mort, pas écrasé par un bus, parce qu'il a eu un accident. Non, des balles de Kalachnikov. T'imagines? Moi, franchement, je ne sais pas comment elles peuvent supporter ça. Et cette chanson, c'est un peu ça. Posons les armes, parce que je crois qu'on se trompe sur qui on tire. C'est vrai, c'est pour des terrains et tout. Après, moi, je ne peux pas juger les jeunes qui font ça. Ils sont dans une matrice, ils sont dans un truc. Il y a des gens, c'est de la vengeance. Il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Je ne peux pas juger ça. Mais j'ai envie de crier, de sonner un peu l'alarme, dire putain, merde, c'est les darons qui sont là. C'est des vraies histoires, quoi. Mais t'en discutes, je suppose vous avez dû en parler quand Alonso a décidé... C'est sa chanson préférée. Kalash and Roses, par exemple, c'est sa chanson préférée. Une voiture à l'arrêt, une détente qui se presse. Encore un fils qu'on enterre, entend une autre mère en détresse. Yeah, dis-moi comment vivre avec ça. Ils ont tué mon bébé love. Moi, par rapport à mon image et ma philosophie, j'arrive pas à faire du divertissement avec ça. Moi, ça me colle pas, ça ferait faux. Tu as vu, je peux pas rapper, j'aime les morceaux trap, mais si on fait un morceau trap, moi j'en fais, c'est où c'est inconscient, ou c'est vraiment de la rigolade. Tu vois, il y a des sujets, j'arrive pas. Après, il y a des gens, c'est que du divertissement. Tu vois, je veux te dire, moi dans mon iPod, il y a l'album de Caris, par exemple, tu vois, parce qu'il y a des morceaux que j'aime bien. Mais moi, faire des morceaux comme ça, j'arrive pas. Même si j'arrive à les faire artistiquement, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ouais, ça tue, ouais, il fait partie des meilleurs rappeurs. Non. J'arrive pas, moi, personnellement, ça colle pas à mon image, à ma manière de penser, à ce que je suis. Et parce que justement, moi, je pense que... après, c'est con ce que je vais dire, mais moi, il y a des petits qui m'écoutent, tu vois. J'arrive pas. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits frères, j'arrive pas. J'arrive pas. Voilà. Alors, t'arrives pas à parler de ça, mais t'arrives à parler des problèmes de couple.
dans Monsieur et Madame Smith. Je ne rentrerai pas tard. Que des bla bla bla. Traînerai moins avec mes potes. Que des bla bla bla. Je rangerai tout ça plus tard. Que des bla bla bla. T'achèterai des nouvelles bottes. Que des bla bla bla. Ça m'a fait penser au morceau On va voir si c'est le même, parce qu'il y en a un qui nous a inspiré. Ménélique. On va bye bye. Ouais. C'est ça. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Le choix de Kaina Samet, il était évident pour faire. Ben en fait, c'est le seul de l'album, à part. Oncle Phil, voilà. Oncle Phil c'est Vincenzo. Ouais. Dans mon groupe, il y a toujours Psychiatre de la rime. L'interlude, bon, il faut écouter, mais il y a l'interlude, il y a Alonso dans mon album, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, il n'y a pas Psychiatre. Ils sont dedans, toujours. Ouais, mais lui, il a du boulot aussi. De son côté Voilà, aussi, hein. à un moment donné, il faut on a fait des disques, il faut que lui se concentre sur son disque. Merci d'avoir répondu ça, parce que les gens, ils s'en foutent des fois. Bref, alors Kaina, moi, je la connais depuis 15 ans, comme je dis dans tous mes interviews, ça fait longtemps, et on avait fait plein de morceaux, des yaourts sur plein de morceaux. Et comme c'est ainsi, moi je réalise des morceaux pour plein de gens, j'écris aussi. Et celui-là, on avait travaillé ensemble, on avait fait des yaourts où on faisait des passe-passe. Je me suis dit, putain, ça en dirait les passe-passe justement de Ménélique et la demoiselle qu'on ne se rappelle plus. Et je me suis dit, ça date, ça fait longtemps, ça manque. Bon, il y a plein de jeunes couples qui aiment le rap, qui disent, mais putain, vous ne faites pas de morceaux comme ça, mais pas de la manière négative. Je suis un connard. Parce que c'est beaucoup la mode aujourd'hui de faire un morceau de couple, je suis un connard. Le mec, c'est un connard et la fille, on voulait faire un vrai truc. Ça veut dire les disputes à la maison. Je ne sais pas si tu as vu le spectacle ou lu le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est un peu le morceau qui m'a inspiré en fait. Ça veut dire que les hommes en fait, ils ne se comprennent pas. Les hommes et les femmes ne se comprennent pas. C'est pas qu'ils s'aiment pas, mais ils ne se comprennent pas parce qu'ils sont totalement différents. L'homme n'est pas fait pareil, ne ressent pas les mêmes choses que la femme. C'est un peu le thème que j'ai voulu développer avec Kaina sur ce morceau-là. Voilà. Il y avait en référence, moi ça me revient parce que tu dis qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Diams et Kerry James qui avaient fait un truc comme ça sur l'album de Kerry James. Le refrain c'était on n'arrive pas à se comprendre. Je me rappelle plus celui-là. 2005. Mais il y en avait un autre. Il y avait Didi aussi sur BOSS, vous les femmes, vous les hommes, avec une chanteuse. Enfin ouais. Bon, moi en tout cas, c'est lui qui m'a. Le morceau, je me rappelle, c'est le morceau de Je te dis bye bye. Ouais, c'est à l'ancienne. Alors, on va accélérer un tout petit peu parce que je crois que tu as un taxi à prendre, on se crée. Bon, personne ne m'a envoyé de texto. Ils croient tous que je dors. Ah, Bouscapé. Je vous mettrai tout ça sur le dos. Ça marche. Bon, on est à l'avant-dernière question. Vas-y. C'est fou comme elle est belle. Elle m'est tombée du ciel. Ses joues au goût de miel ont transformé mes lèvres en milliers d'abeilles. C'est fou comme elle est belle. Je remercie le ciel. Comment lui dire non quand elle me dit papa je t'aime. Donc Luna, morceau pour ma fille, ouais. Le dernier enfant. Ouais, ma dernière fille. Est-ce que les autres ne sont pas jaloux d'un coup, justement, en fait, chaque album j'en ai sorti un, mais des morceaux différents. Ça veut dire, dans l'album des Psychiatres Cité d'Or, j'avais fait Inaya. Sur l'album La Colombe et le Corbeau, même si je n'avais pas explicitement dit le nom, mais j'avais fait un morceau qui s'appelait Accroche-toi à mes ailes. C'est un morceau pour mon fils. Et là, ma femme, quand le bébé est arrivé, elle a dit, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un morceau. Et comme elle est un peu différente des deux autres, dans le sens où c'est un petit voyou, j'ai travaillé le morceau dans ce côté-là. Voilà. D'accord, ok. Ouais, je voulais juste te dire, moi, ça me met toujours un petit peu mal à l'aise, ce genre de morceau. De morceau, ouais. Parce que je trouve ça très personnel, tu vois, c'est un peu le même phénomène que les gens qui sont sur Facebook et qui mettent une photo de leur bébé. Ouais. Lui, il n'est pas encore en âge vraiment il est déjà un peu exposé. Tu sais, moi j'étais comme ça. C'est un besoin en fait. C'est un besoin psychologique, pas que pour moi. Tu vas comprendre. Ça veut dire que par exemple, mon fils, le fait que j'ai pas appelé son morceau Lenny, je vois que ça implique un truc. Ça, c'est ma chanson. Ça, c'est ma chanson. Toi, ça, c'est ma chanson. Quand ils vont grandir, en fait, je pense même pas au public. Je pense à eux. Ça veut dire que c'est un truc qu'ils vont écouter toute leur vie. Ils vont savoir que leur papa, même quand il est loin, ils pensent à eux. C'est plus un cadeau à eux qu'au public. Mais tu aurais pu le faire dans la sphère privée, ça. Eh non. Eux, le fait de les... Quand tu déclares ta flamme au plein de monde, c'est pas pareil que... Comme le dernier morceau de l'album,
qui est Mélancolie, justement. Là, tu t'adresses à ta femme. Voilà, en fait, je parle à la mélancolie, mais j'avais jamais fait de chanson à ma femme. J'arrive pas. Même, j'en parle jamais de ma femme. Je parle de mes enfants. Tu personnifies là à fond la mélancolie. Voilà. C'est comme si tu la quittais pour une autre femme. Voilà, en fait, c'est ça. C'est un peu une métaphore pour dire ça. Par exemple, j'imaginais, si un jour je fais un clip, quand je l'ai écrit ce morceau, j'imaginais que j'étais. Après, moi, je suis beaucoup. Je cherche des concepts. Je cherche des morceaux, il faut que ce soit différent. Et j'imaginais que, par exemple, je suis sur le lit. On sent une présence à côté, que je suis en train de lui dire, je t'ai trompé, je te quitte, je prends mes valises et je pars. Et en fait, quand j'ouvre la porte, quand je sors, en fait, j'ai comment ça s'appelle, mon costume de mariage, et c'est le jour de mon mariage. Ça veut dire que j'ai grandi. Et comme il y a beaucoup de gens qui disaient Sopra, il est mélancolique, ben c'était le morceau pour dire qu'aujourd'hui, j'ai divorcé. J'ai divorcé d'elle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a récupéré. Après, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup Bruno Mars. Je me suis dit, j'ai fait un morceau comme préface, ça rappe. Je fais un morceau comme Kalachine Rosé, c'est un peu trap. J'ai fait un morceau un peu à la Stromae, on va dire, avec Clown. J'ai fait plein de styles. Je me suis dit, j'ai jamais fait un piano-voix. Je vais essayer. Mais comme tu as vu le morceau de Bruno Mars, Another Woman, je crois que c'est comme ça le titre. Je me suis dit, je vais essayer, je ne sais pas si je vais arriver à faire. Il y a un mec, il est arrivé, il s'appelle Fred Savio, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un génie. Il commence à jouer un piano comme ça, on rigolait, nous. Au début, on disait, on va faire un style comme ils font les gens, un bœuf. Je ne sais pas si tu vois quand il dit ça. Il commence à jouer, nous on fait des mélodies. On dit, mais putain, la mélodie elle sonne, vas-y on teste. Et en 20 minutes, on arrive, on commence à faire le truc, on chante. J'ai dit, putain, j'avais jamais su que je pouvais faire un truc comme ça. Le mec, il change des gammes et tout, comment je commence à apprendre et trucs. J'ai fait putain. Et en fait, ça me fait un nouveau morceau, un nouveau style. Et j'ai profité, parce que ma femme, chaque fois, me dit, ah, tu as parlé de tes ex, hein, tu as parlé de tes enfants, mais ta femme, t'en as rien à foutre. Ben maintenant, tu peux plus rien dire. Bon, je sais pas si elle va regarder la vidéo, mais tu peux plus rien dire. Donc ça fait un petit morceau différent. Je trouve que ça fait un peu classe. Et voilà. Et ça t'a donné l'occasion de tirer un peu, de pousser sur ta voix. Ça faisait longtemps, je crois, depuis ouais. comme une bouteille. Comme une bouteille à la mer, ouais. Et ben en fait, c'est un peu la suite de une bouteille à la mer. C'est une réponse. Ouais, c'est une réponse un peu à comme une bouteille à la mer. Mais, tu as vu, c'est... En fait, sur cet album, je me suis beaucoup lâché dans le sens où j'étais un peu plus en confiance en moi, dans le sens où, avant, j'étais encore dans le côté, non, je peux pas chanter, ah, vas-y, ah, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, là, maintenant, tu t'assumes comme chanteur. Ah oui, je m'assume sur certaines chansons, hein, pas tout. Ouais. Mais pas chanteur, je suis pas un grand chanteur, je suis pas Amel Bent. Mais justement, par exemple, le morceau avec Amel Bent, jamais j'aurais cru que c'était un défi. Je me dis, jamais je vais réussir. Je vais chanter avec Amel Bent sur une instru de rock, sur un morceau de Jean-Jacques Goldman, très haut comme ça. Je vais pas réussir, moi. Après, je me suis dit, Saïd, essaye pour toi. Essaye de voir. Quand j'ai vu que j'arrivais à faire, j'ai dit, putain, essaye d'en faire un de morceaux comme ça. Et après, c'est là qu'est arrivé. Je me suis dit, je vais monter. J'ai trouvé une mélodie un peu à la R. Kelly ou Michael Jackson. J'appelle ce morceau, au Moyen-Land, on appelle ce morceau Walt Disney. C'est un peu un morceau à la Walt Disney, à l'ancienne, mais on a essayé de... J'ai essayé de faire un nouveau truc. Et les prochains albums, je vais essayer encore d'autres choses, j'espère. Ok, et je vais conclure en te disant, tu me diras si je suis dans le vrai ou pas, ouais. Qu'en gros, la boucle de la mélancolie s'est ouverte avec Puisqu'il faut vivre et le tout premier album solo. C'est ça. Tu vois, c'est poursuivi avec le livre Mélancolie Anonyme. C'est ça. Et que là, en gros, tu la refermes avec ce morceau. C'est ça. Ça veut dire, même si, quand même, dans le morceau, je dis, est-ce qu'on guérit de ça? Parce qu'il y a toujours des petites traces qui restent et tout. Mais... Et tout ça, c'était un peu une thérapie aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, c'est un peu la boucle qui termine. Et c'est pour ça que justement, on l'a mis à la fin et que Préface, on l'a mis au début. Parce que Préface, c'est une petite dédicace au livre. C'est pour ça qu'on l'a appelé Préface. Et dedans, par rapport à ce que je dis, ça colle un peu. Il y a des trucs. Si tu as lu mon livre, il y a plein de choses que tu peux comprendre. Et celui-là, justement, c'est pour fermer, pour arriver à mon prochain album qui s'appelle L'Everest, où je suis un peu plus à la Drake. Plus à la Drake sur le concept de l'album. Voilà. Non, je pense qu'on reverra d'ici là. Ouais, je pense. Merci à toi. Tchuss. Dis-moi que tu ne m'en veux pas et que tu ne reviendras pas. Tu sais bien qu'elle m'a sauvé de toi. Tu sais bien qu'elle m'a sauvé de toi. Ça sera la dernière fois. Ce soir que je serai dans tes draps. Je t'aimais à me tuer, mélancolie. On roulait la nuit, sans frein ni permis.
au volant de nos tristes